Bonjour et bienvenue dans ce point crypto du 10 février 2022. Alors avant de commencer, je vais vous mettre en lien à la fin de la vidéo dans les commentaires deux vidéos intéressantes sur le Bitcoin en particulier et les crypto-monnaies. Donc pensez à les voir et cliquez dessus si ça vous intéresse. Alors je rappelle que les informations et analyses sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on attaque avec le Bitcoin. Le Bitcoin qui est vraiment très positif sur le Bitcoin depuis le breakout ici du 4 février. Et depuis, qu'est-ce qu'il fait? On a vu qu'il continue de monter, qu'il a réattaqué la moyenne à 50 jours et qu'il vient tester juste avec des mèches. Et là, il est pris un peu dans un squeeze entre cette moyenne à 50 et la résistance à 45 000. Alors là, il y a deux scénarios possibles. Soit on casse la résistance à 45 000, on va chercher les moyennes, on explose tout. Est plutôt favorable parce que là on est en train d'étirer les Bollinger, donc vu le momentum du Bitcoin, on est assez positif. Après, on va peut-être pas y aller en ligne droite, donc il est possible aussi qu'on bute un petit peu, qu'on revienne et qu'on réattaque. Alors, est-ce que ça sera un bull run ou un bull trap? C'est impossible à dire, hein. On n'a pas de boule de cristal. Mais si on devait choisir l'un, ce serait plutôt le premier scénario qui devrait se passer. Donc le ratio gain-risque toujours qui est toujours bien favorable, donc à investir maintenant sur les 45 000, même pas, 44 700 environ. Parce que tant qu'on tient cette zone alors entre le véritable support à 40 000 évidemment, et puis il y a d'autres zones intermédiaires sur les 41 000 qui est la fin du chandelier de breakout, et surtout cette zone à 42 800 qui est sur la moyenne à 50 jours. Et on a vu que toutes ces autres zones-là, elles ont été tenues jour après jour. Donc à chaque fois, le momentum du Bitcoin n'a pas fait un feu de paille, donc il ne s'est pas rétracté. Il a maintenu tous ses indicateurs au vert. Donc là, on va bientôt rattaquer les 70 sur le RSI. Si c'est le cas, ça voudra dire qu'on aura cassé le support à 45 000 et qu'on va aller bien plus haut. Donc le moment, il est plutôt bien choisi pour le Bitcoin qui est véritablement en phase de retournement. Euh, Si on veut se prémunir, toujours à penser à une porte de sortie, hein. La porte de sortie, elle se situe ici, entre les 42 600 et les 40 000 dollars environ. Donc attention aux mèches aussi, parce qu'on voit que le Bitcoin est toujours très volatile, il peut faire une mèche et puis ça veut rien dire. Mais sinon, le retournement est en train de s'acter, et donc on est extrêmement positif sur l'arène des cryptos. On va en voir quelques-unes. Alors, Avalanche, pareil. Alors, il y a beaucoup de cryptos qui sont un peu dans le même scénario. C'est qu'ils ont placé un peu leur point pivot, ils ont buté sur leur résistance et ils sont à la limite de passer le cap. Donc là, le but du jeu maintenant, cette semaine et le début de la semaine prochaine, ça va être de savoir est-ce qu'on va réussir à remonter, donc à casser tous ces points pivots à la hausse et à entraîner toute la machine, ou alors on va construire un peu en dégradant. Ce qui ne sera pas forcément une mauvaise chose, parce que vu d'où on vient et vu les points qu'on a marqués, on est quand même dans quelque chose de positif. Donc Avalanche, pour revenir à elle, c'est pareil, on voit ici qu'elle a marqué son point pivot et puis son oblique ici, c'était mardi dernier. Donc quand elle va réussir à la casser, normalement ça devrait être excellent. Donc pareil, là on est en embuscade, on se tient prêt à investir sur Avalanche, sur cassage de l'oblique. Alors elle va peut-être un peu comme les autres, construire un peu et digérer en retournant vers les 73, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, c'est plutôt sain ce qu'elle est en train de faire et de construire en marquant ici ce point mardi dernier sur les 95,6, 95,8 environ. Donc à suivre. Binance Coin, pareil, je ne vais pas me répéter, c'est la même chose. Vous voyez le graphique. Chainlink, alors Chainlink, elle est un peu plus en retard, hein. On va dézoomer un peu pour voir sur Chainlink que le support à 15 a été 15 $ a été très important. 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 15 $ a
ces derniers mois et ces dernières semaines aussi sur la mèche. Là, un peu plus proche de nous, en janvier, c'est aussi lui qui a permis à la valeur de repartir. Alors, on est toujours en phase baissière hein, sur Schelling, le rebond il est très faible. Donc, pareil, il y aura deux obliques hein, à péter pour retrouver un peu de vert sur cette valeur. Donc là, on en est un peu loin. Alors, ça peut monter rapidement aussi, donc on surveille. Mais tant qu'on est sous les 20, 21, on reste prudent. Compound bah, qui flirte avec son support résistance, là c'est une fois l'un, une fois l'autre. Mais son vrai support à 111, on s'en éloigne et puis il a bien tenu, donc pareil, plutôt positif. Maintenant, il va falloir attaquer les 163 pour d'abord faire une fin d'hémorragie, ce qui n'est pas le cas encore hein, sur Compound. Il y a encore du boulot. Cosmos, Cosmos qui continue de travailler et qui suit surtout sa moyenne à 200, hein, on voit en zoomant. On revient un peu sur la moyenne à 200, mais on est toujours positif. Hein. Tant qu'on tient le support ici sur les 26,5, c'est très bien. Mana ou Decentraland, ça fait quelques semaines qu'on en parle. Hein. C'est une des plus intéressantes avec le support ici à 2,9 qui a cassé. La résistance à 2,9 qui a cassé qui devient support maintenant. Là, on teste un peu la moyenne à 100 jours, mais extrêmement positif hein, sur Mana. Euh, toujours une bonne crypto à avoir en ce moment, hein, qui devrait aussi aller rechercher le haut des Bollinger très prochainement. Donc on ne sait pas quand va avoir lieu une nouvelle poussée, mais quand on est dans des configurations comme ça, on est très positif et si ça explose, ça peut faire des beaux chandeliers comme on a eu le 30 octobre par exemple. Le Dogecoin qui va plutôt bien, hein, qui est en train de travailler ici sa moyenne à 50, qui est en train de s'aplatir. Donc ça c'est bon signe, il faudra la retourner. Donc toujours encore un peu de boulot sur le Dogecoin. Mais on est en train de faire le travail de retournement bientôt. Elrond. Alors Elrond, elle a une résistance à 220 qu'il va falloir chercher. Et c'est une zone importante à 220, on l'a vu ici, ça avait permis un peu à la valeur de support, puis ça avait cassé. Et quand ça casse, après, on n'est jamais revenu. On a cassé la moyenne à 200, on est allé chercher un support encore beaucoup plus bas à 104 avant enfin de rebondir. Donc il y a une zone ici entre 104 et 153 qu'il est important de regarder si le vent tourne et qu'on y retourne sur ces valeurs-là, ce sera très mauvais pour Elrond. Sinon, on regarde plus haut et c'est les 220 hein, qu'il faut casser vraiment pour se mettre bien. Là, on est entre deux. Donc, toujours plutôt positif sur les derniers jours, hein, comme toutes les cryptos, mais tant qu'on est entre deux, il y a pas vraiment de signaux très forts. Il faudra vraiment aller chercher les 220. Et les 220, ils coïncident avec leur moyenne à 200 jours, à 200 périodes. Donc, c'est vraiment une zone pivot pour Elrond qu'il va falloir surveiller ces prochains jours. Et si on arrive à la casser, et qui plus est avec un beau chandelier, hein, un gros chandelier à 5 ou 10%, pourquoi pas. Oui, là, se mettre sur Elrond à ce moment-là, ce sera très bien. Tant qu'on n'a pas encore cassé les 220, qu'on risque de buter dessus et de repartir, attention. Et on va attendre d'aller sur les 220. Ethereum, pareil, hein, c'est cette petite résistance à 3300, mais comme le Bitcoin, elle est en train de faire un retournement. Alors le retournement, il n'est pas encore acté. Là, on est dans du rebond technique, hein, selon le point de vue. Mais elle est en train de tout faire dans l'ordre. Et elle attaque cette nouvelle résistance à 3003. Et si ça casse, ça peut ouvrir tout parce que les autres moyennes sont pas loin. Et on a la grande oblique ici, intéressante aussi sur le plus haut historique, hein, sur les 4008. Donc si on vient à nouveau la tester, on est dans des configurations pareilles très intéressantes. Après, ce qu'on surveille toujours, c'est cette zone à 2807 qu'il faut pas percer, qu'il faut pas aller chercher, mettre un ou deux chandeliers en dessous. Sinon, ce sera probablement un feu de paille, mais
la plupart des indicateurs nous indiquent que non. Si on regarde la MACD, hein, même le RSI, on a encore beaucoup de marge, on est à 61. La MACD, on arrive à peine au niveau du zéro sur l'horizontale. Donc encore beaucoup de marge pour Ethereum. Là, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Toujours les 50 qu'on attend sur FTT. On va pas toutes les faire, hein. Elles sont pas toutes intéressantes. Ripple, par contre, c'est intéressant. Parce que ces derniers jours, on avait identifié cette petite zone ici à 0,80 qu'il fallait tenir. Alors c'était très faible, hein, on venait à peine de le passer. Sinon, on avait une zone à 0,74 un peu plus solide. Mais elle l'a tenue, cette zone à 0,80, après avoir cassé l'oblique ici. Et là, elle est en train de jouer sur sa moyenne à 100 jours. Et elle rend quasiment rien. On va zoomer. Elle est au-dessus, là, elle fait des mèches sur les 0,85, donc plutôt très positif, hein. La moyenne à 50 est en train de se retourner, pas encore, mais dans 2-3 jours, ce sera probablement le cas. Là, on est un peu au niveau RSI, donc on va peut-être un peu souffler. Mais sur pullback, peut-être si ça réattaque. Donc pullback à voir s'il a lieu sur les 0,81. Et si ça réattaque, ce sera bien sur Ripple. Ripple qui a une belle marge de progression aussi, hein, là, on est sur les 0,8. Donc le 1,6, il est là pour faire x2. C'est possible. Solana, rien à dire. Stellar, non plus. On va faire Terra Luna. Terra Luna, bah, qui doit aller confirmer son oblique, hein, avant de la casser. Ça n'a pas été fait vraiment. Il y a d'autres cryptos qui sont un peu dans le même style et qui ont eux confirmé une troisième attaque sur leur oblique baissière. Terra Luna, il l'a pas fait. Donc elle est un peu moins forte, pardon. Mais elle est un peu plus jeune. On voit qu'elle date du mois d'août 2021. Donc ça peut casser violemment aussi à la hausse, hein, ce genre de crypto quand ça veut. Pour l'instant, on surveille. Et puis toujours ce petit tunnel entre 40 et 52 qu'il va pas falloir aller trop chercher, hein, parce que sinon on va être un peu pessimiste. Mais ouais, sur Terra Luna, on va attendre d'aller rechercher l'oblique sur les 64 et surtout de le casser. Et puis à ce moment-là, on pourra commencer à voir un peu de vert. Mais là, c'est pas le cas, hein. C'est trop prématuré pour se mettre sur ce genre de crypto. Hop, je suis parti où? Ouais, The Graph et Torchain, regardez les graphiques, c'est les mêmes quasiment. Hop, c'est quasiment pareil. Donc ça a cassé, que ce soit The Graph ou Torchain, on vient à peine de casser l'oblique ici. Donc il faut que ça travaille et puis que ça réattaque un peu plus haut. Donc là on est juste en phase de fin d'hémorragie. Intéressant, mais avant d'avoir un retournement, toujours encore un peu de boulot, mais on est sur le chemin. Donc à suivre. Uniswap, on ne la fait pas. Et enfin Waves. Waves, moi je l'aime beaucoup cette crypto. Après avoir cassé ici le 5 février sur les 9,4, elle a bien tenu les 10,2 et puis elle est en train de dépasser son petit support ici à 11,4. Et elle le tient pareil comme, comme pas mal de cryptos, hein, qu'on a vu au début, qui font tout dans l'ordre et Wave elle fait pareil. Chaque palier elle est en train de le faire. Et maintenant, elle va s'attaquer à sa moyenne à 50 jours. Et si elle y arrive et qu'elle arrive à la retourner, on sera très bien sur cette crypto. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est le ratio qu'on peut avoir sur la crypto. Si elle explose, là on est sur du 12. Regardez, les 25, on y était il y a pas beaucoup de temps, hein. On est à plus de 100%. Donc on fait du x2, pareil, très, très rapidement. Donc si ça explose, Wave, c'est une crypto qui peut rapporter très vite beaucoup. Donc on va la surveiller dans ces eaux-là, hein, sur les 10-12. Et puis si elle confirme un peu sur les 12, et pareil, si le Bitcoin et la plupart des cryptos sont un peu en mode bull run, ouais, faudra se mettre sur Wave parce que ça peut monter rapidement et aller chercher les 20 et les 30. Et là, ce sera jackpot.
Avant de terminer, n'oubliez pas d'aller voir dans la description de la vidéo les deux vidéos que je vais mettre en lien. Il y a un reportage d'Arte sur le Bitcoin et son créateur, super intéressant. Et j'ai aussi une interview d'Idrissa Berkane qui parle des crypto-monnaies et du Bitcoin en particulier. Donc super intéressant. N'oubliez pas de cliquer et d'aller voir dessus. Sinon, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Ça vous permet d'être au courant de toutes les vidéos qui sortent et de partager cette vidéo avec des amis ou des investisseurs que ça puisse intéresser. Et enfin, mettre en commentaire les cryptos que vous suivez ou même vos sentiments de marché sur les cryptos ou les actions. Bon trade, à plus!